Bonsoir à tous. Le risque de pollution de l'air est levé en Côte d'Or. Information de la préfecture au lendemain de l'incendie qui a touché l'usine de recyclage automobile Acycléa à Saint-Apollinaire. Les relevés effectués hier avaient mis en évidence une augmentation des taux de monoxyde de carbone et de particules fines. Plus aucun risque donc, mais néanmoins des mesures de précaution sont recommandées en cas de présence de suie ou de cendres, notamment de ne pas consommer les aliments ayant été directement exposés. La sécheresse continue de frapper le pays. Les nappes phréatiques et les rivières s'assèchent et dans certains villages, l'eau du robinet se fait rare. Exemple dans le Jura à Villars-Saint-Sauveur, commune de l'arrondissement de Saint-Claude, où l'eau potable doit désormais être acheminée par la route. Les explications de Nicolas Gomez. Oui, la sécheresse a tari les deux sources qui alimentaient Villars-Saint-Sauveur en eau potable. Une situation inédite pour les quelques 600 habitants de cette commune du Jura, privés d'eau pour la première fois de l'été, le 4 août dernier. Et pour éviter la pénurie, la mairie a fait appel à un camion-citerne. Près de 29 000 litres sont livrés chaque jour, puisés dans les communes voisines en 3 rotations pour couvrir les besoins du village. Un arrêté a restreint désormais l'usage de l'eau jusque dans les commerces. Les restaurateurs doivent limiter l'accès aux toilettes ou le service de l'eau en carafe. Une solution provisoire dans l'attente de précipitations qui tarde à venir. Une situation loin d'être isolée. Selon les données nationales, 43% des ruisseaux et petits cours d'eau du pays sont aujourd'hui à sec ou quasiment à l'arrêt. Elle sera visible à 19h25 précise à Lons-le-Saunier. L'éclipse solaire est à voir ce soir avec une obscuration de 92% en Franche-Comté. Elle atteindra son maximum à 20h16 et se terminera à 21h08. Un spectacle à observer, on le rappelle impérativement avec des lunettes de protection. Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans, même avec des lunettes. La dernière éclipse totale visible depuis la métropole remonte à 1999. À Dijon, plus de peur que de mal, un arbre est tombé ce midi rue des Courroyeurs. Aucun piéton n'a été touché, seules quelques branches ont légèrement endommagé un véhicule stationné à proximité. La chute pourrait être due à la sécheresse. Dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte en Haute-Saône. Des milliers d'images pédopornographiques ont été découvertes chez un assistant d'éducation à Vesoul. Il a été mis en examen vendredi et laissé libre sous contrôle judiciaire. Selon le rectorat de Besançon, aucun signalement relatif à son comportement à l'égard d'élèves n'a été porté à la connaissance de l'établissement. Son contrat arrivant à échéance ne devait pas être reconduit à la rentrée prochaine. Et puis le foot est le premier trophée de la saison en jeu ce soir. Le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, affronte Aston Villa, le vainqueur de la Ligue Europa. C'est la Super Coupe d'Europe, match qui se dispute à Salzbourg. Coup d'envoi à 21h. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.